Bonjour à vous, voici le tirage du mois d'octobre. Tirage général et sentimental pour les personnes du signe du lion. Donc on va regarder pour vous les lions, les énergies globales de ce mois d'octobre. On va voir ici ce qui va vous porter durant ce mois. On verra ensuite ce que vous avez à dépasser ou à travailler durant ce mois d'octobre. Ici, nous verrons ce qui vient à vous durant le mois. On verra ensuite vos énergies à vous plus particulièrement. Ici, les énergies en lien avec les personnes de votre entourage. Il peut s'agir donc d'un lien sentimental, d'un lien familial, d'un lien avec un entourage plus large. Vous verrez ce qui vous parle et on verra ensuite l'issue de ce mois d'octobre pour vous. Alors, on va regarder ici déjà vos énergies globales du mois d'octobre. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Alors, bon, écoutez, vraisemblablement, durant ce mois, il y a, selon moi là, alors déjà une énergie assez posée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, vous êtes peut-être déjà rentré dans une forme, d'intériorité, d'interrogation. Peut-être que vous avez pris un peu de recul, par rapport à une situation, par rapport à votre vie, par rapport à une relation. Voyez dans quel domaine cela vous parle. J'ai l'impression que, heu, ce recul que vous avez pris, comme si vous étiez éloigné, du tumulte un petit peu, commence à porter ses fruits. Alors si c'est pas en cours, c'est ce que vous allez faire durant le mois d'octobre parce qu'apparemment, vous avez une énergie alors il y a 2 énergies. C'est-à-dire qu'on voit quelque part durant ce mois, il y a les résultats d'une prise de recul et le résultat d'une introspection, le résultat d'une forme de respiration que vous avez prise. Vous êtes tourné peut-être vers des valeurs plus intérieures plutôt qu'extérieures et on voit que ça commence à porter ses fruits et que vous y voyez plus clair et que vous allez pouvoir commencer durant ce mois d'octobre à poser des bases, extrêmement solides, par rapport donc soit à votre vie, soit par rapport à une relation, par rapport à un projet et que, heu, le fait d'avoir pris ce recul, il va y avoir selon moi, quelque chose là qui va émerger durant le mois d'octobre. Ça peut être une nouvelle qui vient de l'extérieur, ça peut être un projet qui se met en route, ça peut être quelque chose que selon moi vous attendiez et qui de ce fait va pouvoir se mettre en place. Parce que j'ai l'impression que là, les bases sont solides, grâce à votre prise de recul. Vous avez fait quelque part un peu, du ménage, au sens où, voilà, l'image qui me vient, c'est quand on a un vase, qui est plein de terre avec de l'eau, on le mélange. Quand on le mélange, on y voit plus clair et quand on laisse reposer ce vase, la terre, elle retombe au fond et à ce moment-là, l'eau redevient claire. Et ben pour moi, c'est ce qui se passe pour vous durant ce mois d'octobre. C'est-à-dire que l'eau est claire, vous voyez les choses de manière limpide et quelque part, d'une manière assez épurée, vos projets, vos attentes peuvent enfin prendre forme et il y a pour moi ici quelque chose qui va venir confirmer le fait que vous avez bien fait de prendre ce recul et qui va confirmer que les choses, ça y est, sont en marche, sont en route et que vous avez quelque part un feu vert qui s'active par rapport au bon déroulé, d'une situation ou d'un projet. Voilà pour vos énergies globales du mois d'octobre. Alors, on va regarder ce qui vous porte. Oui, bon, très clairement, ici, dans ce qui vous porte, si vous voulez, bon, vous avez la carte de la mort, de la transformation, la lumière, le monde effondré et au milieu de ça, vous avez la carte du choix. C'est-à-dire que pour moi, cette prise de recul vous permet vraiment d'effectuer de manière alors je vous le dis, hein, c'est très lumineux, hein, pour vous, Heu, une véritable transformation, une remise à zéro. On repart de zéro. On lance un projet qui est nouveau. Il y a une notion de nouveauté. On va construire quelque chose, mais on va pas construire quelque chose sur de l'ancien, on va construire quelque chose parce qu'on a pu, faire le deuil de l'ancien. On sait ce que l'on ne veut plus
Les choses sont claires, sont épurées, vous allez à l'essentiel. C'est extrêmement porteur pour vous, extrêmement lumineux parce que vous avez fait justement, vous faites ce mois d'octobre, la lumière sur ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment, c'est un essentiel. C'est-à-dire que vous vous êtes débarrassé ou vous allez vous débarrasser durant le mois de tout ce qui était, alors c'est un processus, hein, qui peut-être, remonte à quelques semaines, quelques mois. Vous verrez, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais on voit ici que, voilà, vous vous êtes débarrassé de tout ce qui n'est plus, de tout le superflu, de tout le tumulte, de tout ce qui est fracassant, pour pouvoir aller vraiment vers un essentiel. Et vous, là, très clairement, ce qui vous porte, c'est que vous faites le choix de cet essentiel, vous faites le choix d'une remise à zéro, d'un nouveau départ. Hem, alors vous verrez à quel niveau cela se situe. Ça peut se situer à un plan relationnel, mais ça peut être beaucoup plus large. Un plan de vie, un plan, voilà, par rapport à un projet, vous verrez. Mais vos énergies à vous, c'est voilà, je me suis débarrassée de tout ce qui n'allait plus, de tout le superflu, de tout ce qui était devenu inutile et encombrant. Et là, je redémarre vraiment sur quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Et on voit que c'est ce qui vous porte. Alors, ce que vous avez à travailler, ce que vous avez à travailler, c'est un peu le contre-pied de ça. C'est-à-dire que pour moi, ici, votre énergie à vous, c'est vraiment une énergie d'intériorité. Vous intériorisez les choses, vous vous en remettez à votre intuition, vous vous en remettez quelque part, je dirais presque, au choix de votre âme. Le choix d'un essentiel qui est épuré, je dirais qui est épuré aussi du mental. Parce que ce dont vous vous débarrassez ici, c'est aussi ce tumulte mental qui peut-être vous perturbait, vos questionnements, vos interrogations, vos incertitudes. Et on voit ici que dans ce que vous avez à travailler, c'est garder la foi dans votre intuition. Ne pas, revenir, sur des valeurs mentales qui pourraient vous faire douter du chemin que vous êtes en train de prendre, et là, on vous confirme que c'est vraisemblablement le bon chemin pour vous. C'est un chemin en accord avec votre être profond et véritable. D'accord? Et là, il se peut qu'il y ait encore quelques doutes, par rapport à la véracité de votre intuition. Voyez? Vous pouvez vous dire: «Bon, effectivement, je sens que je dois aller par là, je fais ce choix, je sens que je suis bien, mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que finalement je ne devrais pas mieux réfléchir, mieux planifier, faire les choses de manière peut-être un peu plus raisonnable par rapport à ce que je faisais avant?» Là, on vous dit non. Il faut travailler sur ces incertitudes qui peuvent surgir et vraiment garder la foi dans votre intuition qui, là, vous mène, à quelque chose d'extrêmement positif et porteur. Et ne pas revenir, à des valeurs plus mentales et plus, traditionnelles, je dirais presque, vous voyez? Oui, vous allez vraiment vers l'abondance, hein. Vous allez vers l'abondance, donc abondance à tous les niveaux, hein, parce que ça peut être une abondance financière, mais aussi une abondance dans votre vie. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui deviennent vraiment fluides. Mais cela se passe parce que vous vous fiez, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous vous fiez à votre intuition. Vous vous fiez à votre part yin, à cette part lunaire de vous-même, de votre être, d'accord? Et non pas à cette part masculine et solaire heu qui est tout le temps, dans l'action, dans la volonté de contrôle peut-être, dans une volonté de tout mentaliser, de tout prévoir. Là, il faut vraiment vous en remettre à votre intuition. Hem Et vous allez avoir, je pense, durant ce mois, quelques interrogations par rapport à ça, mais on vous dit: «Non, non, n'ayez aucune crainte, parce que là, ce mois-ci, les énergies sont des énergies d'intuition». D'accord? Et c'est ça qui va vous mener à la réussite. Ce qui vient vers vous, bon, ce qui vient vers vous, bah, écoutez, c'est vraiment, c'est dans la continuité du début de ce tirage, ce qui vient à vous. Et ben, il y a quelque chose, comme je vous le disais au départ là, pour moi, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui vient vous confirmer, les choses, qui vient confirmer, le démarrage d'un projet, la possibilité de démarrer un projet sur des bases solides, un projet ou une relation, hein, vous verrez ce qui vous parle. Et là, il y a quelque chose pour moi qui vient à vous, hein, avec la carte de la tour, heu, d'extrêmement porteur, c'est assez fulgurant, soit pour certains, c'est alors ça peut être pour certains vraiment
vous avez 2 fois la carte de l'abondance, hein. C'est peut-être la nouvelle, d'un déblocage matériel ou financier par rapport à quelque chose que vous attendez. Et là, ça vous redonne vraiment le feu, l'envie et l'élan, d'accord? Ça vient de là, vraisemblablement durant le mois d'octobre. Pour d'autres, ça peut être aussi, mais comme vous aviez ici la carte de la lumière dans ce qui vous porte, c'est-à-dire que vous avez vraiment vous réalisez vraiment, ce que vous voulez, vraiment et vous retrouvez cet élan extrêmement porteur et vous allez vraiment vers une abondance, hein. Une abondance donc de vie, une abondance dans le flux de ce qui se passe, ce mois d'octobre, mais aussi pour certains vraiment peut-être une abondance, financière ou matérielle, hein. Là, ça apparaît comme ça. Alors, on va regarder. On va regarder pour vous les lions. Alors, si on peut en savoir plus, hein, sur ce qui vient à vous. Oui, bon, écoutez, c'est très bien, hein. C'est très bien. Pour moi, il y a vraiment là, il y a quelque chose qui se passe durant le mois. Qui fait que vous étiez peut-être jusqu'à présent dans un espèce de sentiment là, de sacrifice, hein. Il y avait quelque chose qui bloquait, il y avait une part manquante. Voilà, il y avait une part manquante. Que ce soit un élément dont vous deviez avoir connaissance, que ce soit une part manquante dans un projet, voyez, il manquait une pièce du puzzle. Vous n'aviez pas tous les éléments pour pouvoir avancer et pour moi ça, c'est terminé. C'est-à-dire que cette part qui manquait, elle s'en va. Quelque part le danger qu'il pouvait y avoir, que vous pouviez ressentir, une forme alors le danger, c'est aussi l'incertitude, c'est aussi les doutes par rapport à la réalisation de quelque chose, que ce soit dans une relation ou dans un projet. Pour moi, tout ça est évacué. Cette part manquante est évacuée, le danger est évacué, les doutes sont évacués, et vous allez vraiment là, vers quelque chose de pour moi extrêmement clair et limpide. Il n'y a plus, de part obscure. Il n'y a plus de part obscure dans ce qui se passe et dans ce qui vient à vous. Bon, c'est très extrêmement positif. Alors vous, bah, écoutez vous, voilà quelque part, heu, comme je vous le disais ici dans ce qui vous porte, on voit qu'il y a vraiment un changement qui est rendu possible ici par les va alors on vous dit par le biais un peu des vases communicants. C'est-à-dire que je pense que d'une part, vous avez fait un retour sur vous-même, vous êtes tourné vers des valeurs certainement beaucoup plus intérieures et il y a quelque chose ici qui vient vous conforter, vous confirmer quelque chose et là, avec la fée qui exauce les vœux, bon, ben vous, en fait, tout ça vous porte, vous voilà, vous redonne cet élan, vous avez cet élan de de d'enclencher ce changement, d'enclencher, quelque chose là qui vous tient vraiment à cœur, hem et avec la carte de l'ermite, on voit que vous comprenez aussi, quelque part ce qui a pu se jouer dans un passé assez proche ou voilà, plus ou moins lointain. Vous comprenez, vous faites la lumière sur les choses. C'est-à-dire que pour moi ici, vous comprenez aussi ce qui vous a bloqué, vous comprenez peut-être les raisons pour lesquelles vous avez été un peu bloqué, pour lesquelles il vous manquait une part de quelque chose et là vous vous sentez entier, complet et prêt, vraiment à aller de l'avant, je vous dis l'élan, vous allez avoir je pense un très, très bel élan, hein, dans la réalisation de quelque chose. Donc voyez où cela vous parle. Alors, le tatouage, ouais. Pour moi ici, ouais, ouais, bon, ça, ouais, c'est ce que vous abandonnez. C'est-à-dire, alors pour ceux à qui, ça va parler, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Pour moi ici, vous aviez une part de, je dirais de superficialité dans un lien, dans une relation, alors vous voyez si c'est un lien sentimental ou un lien avec un groupe de personnes, heu, qui était extrêmement, Heu, presque addictif, hein, qui vous maintenait, dans une forme d'emprise, mais d'emprise, par rapport à des choses insignifiantes, mais qui malgré tout, vous maintenait dans une forme de captivité et vous empêchait d'être complètement libre. Et là, pour moi, tout ça, ça s'en va. C'est-à-dire qu'il y a une épuration qui se fait,
quelque part cette profonde détresse que vous avez pu ressentir et aussi peut-être un espèce d'attachement. Alors voyez, ça peut être un attachement à quelqu'un, mais ça peut être aussi un attachement à un contexte ou à une situation, qui était extrêmement, délicat, heu et peut-être qui vous a quelque chose qui vous a torturé vraiment. Ça, c'est terminé et là, vous avez la carte de la chance. Donc là, on vous confirme que pour vous, les énergies sont des énergies nouvelles, avec un nouvel élan extrêmement porteur, fluide, lumineux, qui va vraiment vous amener vers des choses extrêmement porteuses pour vous. Voilà. Le lien avec l'entourage. Bon, le lien avec l'entourage, bah, si vous voulez, en fait, on voit ici que, heu, quelque part, il y a un déblocage aussi possiblement. Il y a un déblocage aussi avec l'entourage parce que, alors je ferai dans un autre tirage, je ferai un tirage sentimental, plus précis, d'accord? Ça peut vous parler au niveau sentimental, ça peut vous parler aussi à un niveau beaucoup plus large en termes de relations. On voit ici qu'il y a une forme de déblocage. Il y a eu un blocage, mais votre prise de recul et votre façon de vouloir faire le vide, de vouloir épurer, de vouloir vous recentrer sur un essentiel, fait qu'ici, il y a aussi la naissance de quelque chose de nouveau, possiblement. Donc ça peut être, voyez, dans votre rapport à l'autre, dans votre rapport aux autres, dans le fait que vous rencontrez de nouvelles personnes, mais en tout cas, cela se fait dans l'équilibre. Vous avez la carte de la justice. Il y a un équilibre qui jaillit, qui naît de votre prise de recul encore une fois, hein. Donc ça peut concerner pas mal de choses. Si, c'est dans un lien sentimental, heu, il peut y avoir ici effectivement, la naissance ou la renaissance de quelque chose, par rapport à un lien, dans lequel peut-être vous aviez pris du recul, et on voit ici que voilà, il peut y avoir certains échanges, hem, donc voyez dans quel domaine cela vous parle. Des échanges porteurs qui vont donner quelque part, heu comme un nouveau souffle. Il y a une tournure là qui ça prend une tournure, heu que vous n'aviez peut-être pas envisagée, mais une tournure extrêmement positive, dans une forme d'innocence, dans une forme de pureté, de fraîcheur. On est débarrassé ici, des questionnements, des doutes, d'une forme de stérilité du lien, d'une forme d'infertilité de quelque chose et pour moi, là, il y a quelque chose de naissant, d'extrêmement pur et surtout d'extrêmement juste. Hem Quelque chose qui va vous permettre aussi de prendre le chemin qui est bon pour vous. Parce que là, vous avez, heu, avec cette carte de la forêt, on voit qu'il y a 2 chemins possibles, mais vous, ce chemin, ça y est, je crois que votre décision est prise, du mois durant le mois d'octobre. Vous avez cette certitude que vous êtes en train de prendre le chemin, voilà, où on voit au fond cette porte extrêmement lumineuse vers un avenir, radieux, porteur, fluide, hein, dans lequel vous vous êtes débarrassé quelque part de vos vieux manteaux, de vos vieilles casseroles, de vos vieux bagages, et c'est extrêmement fluide pour vous les lions, vraiment, vraiment, vraiment. Alors quand on regarde l'issue de votre mois et ben, en fait, à l'issue du mois, si vous voulez, dans le processus qui est en train de se jouer, vous allez encore, aller à l'instar un peu de cet ermite, hein, qui comprend en fait ce qui lui est arrivé. Vous allez faire la lumière, sur certaines émotions, peut-être un peu, hem, enfouies, peut-être un peu obscures, peut-être un peu sombres, qui à un moment donné vous ont accompagné, qui peut-être aussi vont surgir, se manifester à vous, mais pas dans la négativité, qui vont se manifester à vous pour que justement vous puissiez vous sentir, entier, que vous puissiez vous sentir complet, c'est-à-dire aussi, cette complétude, par rapport à ce que vous êtes tout entier et pas seulement une part de vous-même. Je vous parlais tout à l'heure d'une part manquante, peut-être dans la vision de quelque chose, dans la vision d'un projet, dans une relation, il vous manquait un élément
Et pour moi ici aussi cet élément manquant, ça pouvait être, une part de vous-même, peut-être, une part par rapport à vos émotions, par rapport à des choses que vous aviez peut-être enfouies et qui vont refaire surface, mais refaire surface, pas négativement selon moi, qui vont refaire surface vraiment pour que vous puissiez vous sentir entier. Voilà, vous avez la carte de la pivoine, il y a une forme, vous allez vous adapter à ce flux, vous allez laisser émerger les choses. Vous allez les laisser émerger avec une forme, je pense, encore de recul et de sagesse, hein. Le recul, c'est pas un retrait, hein. Ici, c'est un recul avec une forme de distance dans le regard, hem et pour moi, voilà, vous allez vers cette stabilité de l'éléphant. L'éléphant, quand même, c'est aussi la mémoire, hein. Donc il peut y avoir à la fin du mois, là, des choses qui refont surface par rapport à des mémoires émotionnelles, des mémoires peut-être aussi transgénérationnelles. Alors, voyez à qui ça parle. Ça peut être des mémoires karmiques, vous verrez, d'accord? En fonction de vos croyances, en fonction de, du chemin que vous prenez, vous verrez si cela vous parle. Mais en tout cas, pour moi, vous avez à la fin du mois, là, cette possibilité, comme on vous le disait au début du tirage, vraiment d'une forme de stabilité et de fluidité. Il y a aussi à la fin du mois une communication qui se met en place. Par rapport justement peut-être alors là, ouais, à des choses peut-être vous allez aussi faire part à certaines personnes du fait que, voilà, vous avez fait des choix, et qu'il y a des choses qui ne peuvent plus être, qui ne peuvent plus exister parce que vous franchissez ce portail sacré, ce taurri, pour aller vraiment vers un ailleurs. Ça, c'est extrêmement clair. Vous avez la carte de la prêtresse et du phénix, hein. Waouh, bon, c'est très beau pour vous, hein, les lions. Énergie de fin du mois là, hem, la prêtresse, le phénix qui voilà, qui renaît de ses cendres, hein. Très clairement, hein, vous retrouvez un élan extrêmement porteur. C'est un nouveau printemps pour vous, ce mois d'octobre, hein. Il y a quelque chose qui change radicalement, hein, dans votre vie. Qui change radicalement, mais en douceur, d'accord? Ça se fait en douceur, je sens aucune brutalité ici. À part peut-être un déblocage. Il y a un déblocage qui peut être assez radical quand même, mais le reste, c'est vraiment fluide, ça vous redonne une voilà, c'est comme s'il y avait un barrage là, un barrage fermé avec l'eau derrière qui attend que de jaillir et puis là, ça s'ouvre. Il y a les vannes qui s'ouvrent et ça y est, enfin, vous pouvez rentrer dans une forme de ouah, de libération, d'expression, d'élan et ça va être extrêmement porteur. Bon, vous avez un très beau tirage. Allez, je vous tire un petit oracle chinois. Allez, pour les lions. Bon, alors ça, c'est le passé hein, pour moi. Burnout. Votre travail acharné portera ses fruits, mais votre santé doit être préservée. Euh, Alors excusez-moi, j'avais pas mis mes lunettes. Consultez donc un professionnel de la santé et essayez de maintenir un mode de vie sain. Pour moi, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, c'est l'avant-après. Pour moi, là, vraiment, ce côté, heu, risque de burn-out, il est derrière vous, hein. Alors peut-être qu'effectivement, vous devez sortir d'une situation qui a été pénible. On voit qu'il y a eu des choses extrêmement pénibles et que là mais pour moi, là, vous êtes en train de prendre soin de vous. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de prendre soin de votre santé et vous allez continuer parce que pour moi, là, l'élan revient. Ça va vraiment vous redonner une très, très belle énergie. Voilà ce que je pouvais vous dire les lions pour ce mois d'octobre. Je ferai un tirage sentimental également. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire des commentaires. C'est vous qui donnez vie à cette chaîne par vos commentaires, par vos abonnements et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Au revoir.